Bonjour mes chers poissons et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, de tendre votre guidance pour la période du 1er au 15 septembre 2023. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être des messages qui viennent, soit pour vous, concernant surtout votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à ce que vous vivez, à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous redirige souvent vers votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent et lesquelles vous baignez dedans, ça veut dire que vous en ayez conscience ou pas. Mais dans le contexte du tirage, ça vous donne la chance d'aller chercher de l'information complémentaire, supplémentaire ou tout à fait, veut dire un autre point de vue, une autre approche face à ce que vous vivez, qui pourrait vous apporter d'autres solutions, d'autres idées, d'autres façons de voir les choses, ou du moins d'opérer les choses. Alors à vous de voir, puisqu'on vous dit que d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Parfois, ça peut se représenter par un genre de couche-couche à l'intérieur de nous. On a l'impression que ça résonne. Sinon, on laisse passer l'information tout simplement. Ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. D'accord? Si vous voulez bien, on va passer aux outils utilisés pour votre guidance pour cette quinzaine. Alors, j'ai choisi le Namasté comme énergie globale ou ce qui pourrait être la tendance, je dirais, dans cette quinzaine. Ensuite, on va travailler avec la sagesse du Ho'oponopono, l'oracle de l'énergie, la numérologie énergétique ainsi que le pouvoir de lâcher prise. J'ai rajouté l'oracle de guérison de l'archange Raphaël ici comme carte conseil qui pourrait vous donner un plus durant cette quinzaine-là, tout simplement. Et ça va clore, de toute façon, la première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques et de l'oracle du temps, exclus les personnes qui parlent, je veux dire on va répondre à deux de vos questions à l'aide des réponses angéliques et de l'oracle du temps. C'est vous qui déterminez toujours le domaine, évidemment. Alors, deux questions à laquelle on pourra répondre avec ces jeux. D'accord? Je vous expliquerai un peu plus en large, en long et en large quand on sera rendu à cette étape-là, toujours un peu comment on va voir les choses. Alors, chers amis, c'est les outils qui vont être utilisés pour votre guidance durant cette quinzaine du 1er au 15 septembre. Maintenant, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre participation, mais surtout votre présence et votre soutien, ainsi que votre fidélité également à la chaîne Marie-Lou Tarot. C'est très apprécié. Mais pour toutes ces raisons, je vous dis un gros merci, merci et merci. C'est vraiment, vous me faites continuer. Alors, j'ai bien aimé les réponses et les commentaires que j'ai reçus. Je vous en remercie infiniment de votre gentillesse. C'est très apprécié. Je vous laisse aussi prendre l'occasion aussi pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Bienvenue dans cette communauté. Vous allez voir qu'on est quand même relativement tissé serré. On est sur la même longueur d'onde, je pense. Alors, à vous de voir si vous concordez bien, si vous vous mêlez bien. Toujours est-il, vous êtes le bienvenu dans cette communauté. Alors, mes chers poissons, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 1er au 15 septembre 2023, et on va débuter tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale de la quinzaine, ou ça peut être aussi la tendance qui pourrait s'installer. Bon, OK, on parle, j'espère que c'est pas une tendance. Ici, on nous parle d'un nouveau départ béni. Ça peut être un beau début, par exemple. Une série d'événements dus au hasard te guide vers plus de discernement pour atteindre ton but. Détache-toi de tout ce qui n'était plus utile. Le passé est derrière toi, bénis-le et lâche prise. Ta vie est un éternel recommencement à chaque moment. Namasté. Wow! Je ne sais pas si vous la trouvez belle, cette carte-là, mais moi, en tout cas, ça m'inspire énormément, étant poisson moi-même. Je pense que c'est souhaité, puisque ça vient à vous. C'est inspiré, peut-être aussi. Moi, je le sens comme quelque chose qui vient confirmer une impression, une sensation. Une pensée, peut-être. Ça peut être mis dans ce sens-là. Mais j'ai l'impression que c'est plus profond qu'une seule pensée. Je pense qu'on a commencé. On est peut-être, nous aussi, touchés un peu par la rentrée. Et on voudrait bien que les choses, se déroulent un peu mieux, ou encore mieux, de la façon qu'on aimerait que notre vie se dirige. C'est un peu dans ce sens-là que je vous amène, cette carte-là. Mais chose certaine, il est béni, ce départ. Donc, c'est à votre disposition, évidemment. C'est ce que vous désirez, toujours. Mais c'est une série d'événements qui vous guident. On le dit bien. C'est pas juste un événement particulier. Ça peut ça peut être un événement aussi pour certains, mais en général, selon la carte, ce serait une série d'événements qui sont dus au hasard. Ce pas des choses qu'on a provoquées. OK?
Alors, sur ce beau départ-là, on va commencer à aller voir dans votre état d'esprit, un peu voir un petit peu ce à quoi vous cogitez, ce à quoi vous pensez, ce à quoi vous faites des projets peut-être, ou ce qu'on est en train tout simplement de réfléchir face à la situation actuelle. C'est parti. On nous parle de l'imagination avec le 23, ce beau bébé. On a la clé avec le 36, les possibilités. J'aime cette carte-là. Et la toute dernière, dans le lâcher-prise, ce que vous devez lâcher prise ou non, évidemment. Ici, on vous parle de faites de la place à la paix intérieure. Je pense qu'on est toujours mieux dans cet état d'esprit-là. Chose certaine, l'imagination, ici, le 23 avec le 5, parce qu'on veut changer, alors on a bien plein d'idées. Ici, on ne manque pas du tout de créativité. On vous dit, je me débarrasse immédiatement des mémoires qui bloquent mon imaginaire et j'invente la vie que je veux. J'accepte j'accepte de rêver éveillé. Ça va très bien avec ça, hein? C'est comme si veut dire vous êtes prêt, tout simplement. Prêt veut dire à ouvrir les bras peut-être à de la nouveauté, à des nouvelles expériences ou à des expériences à laquelle vous voulez pousser peut-être un peu plus loin. Vous voulez aller plus loin, passer à autre chose, passer à une autre étape. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Mais le 2 nous montre que vous avez la réceptivité, l'ouverture pour justement accueillir ce qui pourrait venir à vous. Et le 3, c'est des choses que vous souhaitez. C'est très, très spirituel, le 3. C'est la communication fluide. C'est l'expansion qu'on veut chercher. On est plein d'amour, plein de générosité, plein de compassion. On est vraiment dans une énergie ici positive avec ce 3-là. Ça nous sort de... On a le goût aussi de sortir un peu de l'isolement, ou c'est peut-être le fait des vacances aussi. On s'est senti peut-être un peu loin des autres. Avec la rentrée ici, on a hâte à, justement, revenir, on va dire, à la normale, ce qu'on pourrait dire. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène, cette carte-là. Mais... ici aussi, on exprime aussi nos besoins. On le voit avec les papillons qui veut avoir vraiment le changement. Parce que ce 2 et 3 donnent 5. C'est ce qu'on appelle, veut dire, à cette façon de faire les choses avec notre imagination. On se bâtit un monde parfait pour nous, dans la mesure où est-ce qu'on en est au moment présent. C'est parfait de grand mot. C'est ce qu'on cherche à atteindre. Peut-être que ça peut être ça aussi, quoique ça peut être la perfection pour vous. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène. Mais c'est aussi la liberté, le 5. C'est le carrefour, c'est les choix à faire pour en arriver là. Mais on a dit bien qu'il y a des choses dues au hasard qui vont peut-être vous guider justement à prendre les bonnes décisions ou à prendre un certain chemin. Moi, c'est l'impression que la carte me donne ici. Parce qu'on vous dit qu'une série d'événements dus au hasard te guide vers plus de discernement pour atteindre ton but. Donc, c'est bien beau l'imagination, mais on reste quand même grondé. On n'est pas dans une énergie ici de bisounours où on essaye d'imaginer l'imaginaire. C'est vraiment, c'est des choses on est en mesure de réaliser. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène. Okay? Parce que la liberté, on veut une certaine autonomie. Dans ce sens-là aussi également. Je crois que vous allez trouver ce que vous cherchez, honnêtement, avec cette clé-là, les possibilités qu'on vous amène avec ce 36, parce que ces possibilités-là, ou cette clé que vous êtes en mesure de tourner face à peut-être à certaines, dans votre état d'esprit toujours, on est toujours là, c'est face à ce qui vient à vous, c'est comme si, veut dire, ça vient tellement combler ce que vous cherchez, ou ce que vous attendiez, ou qu'on n'a pas le choix, veut dire, avec toutes ces possibilités-là, de terminer quelque chose. Parce qu'avec ce 36-là, c'est un peu ça. Est-ce que le 3 nous parle toujours de spiritualité, nous parle toujours de communication fluide, blablabla, ce que je viens de dire tantôt. Mais le 6, c'est vers les autres. Donc, ici, on n'essaie plus de faire plaisir aux autres. C'est quelque chose avec le total du 9 qui nous fait dire que c'est avoir quelque chose d'important à terminer. On boucle la boucle ici. Donc, ce qui a pu nous retenir, nos obligations, des situations où on s'est engagé, veut dire qui perdurent, veut dire qu'éventuellement on essaie tranquillement de mettre un point final, ou de passer à autre chose, quoi que ce soit, tourner la page, donner toutes les expressions. Vous avez toute cette possibilité, la clé, elle est déjà dans la serrure. Vous avez juste à tourner. Donc, on s'ouvre d'autres portes, on s'ouvre d'autres possibilités, d'autres façons de faire, d'autres façons de penser, réfléchir, d'activer, peu importe. C'est vraiment de passer à autre chose, cette carte-là. Mais vous en avez la possibilité. En fait, vous en avez les possibilités. Je reviens encore à la carte qu'on vous dit, détache-toi de tout ce qui t'est plus utile. Le hasard te guide vers plus de discernement pour atteindre ton but. En plus, vous le faites consciemment. On est cartésien dans cette attitude-là. Même si on est dans notre état d'esprit, on est logique. OK? On veut tellement atteindre ce que l'on veut. On veut tellement se donner la chance qu'ici, on la cultive. OK?
Faites de la place à la paix intérieure où on vous dit que cultivez chaque jour la paix intérieure. Dans le silence, durant les moments de méditation, concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité. Ici, on vous ramène, moi je trouve qu'on vous donne une belle recette ici pour vous aider justement à garder la paix intérieure de vous, parce que la paix ici, la façon que vous pensez jusqu'à maintenant, il n'y a rien de violent, il n'y a rien d'agressant, il n'y a rien du tout de ça. Ça se fait en douceur. C'est comme si, pour vous, c'est la suite logique des choses. Pour atteindre ça, c'est évident qu'il faut que, bon, j'ai une imagination que je commence à bâtir dans ma tête, veut dire ce que je veux atteindre, ce que je veux construire, que je veux... Mettez-le dans le terme que vous voulez. Ici, maintenant, j'examine toutes les possibilités qui s'offrent à moi dans le moment présent pour justement mettre un peu ce que j'ai imaginé, veut dire en branle. Ici, on vous demande d'être en silence, de ressentir les choses, d'être vraiment en communion avec ce que vous désirez atteindre ici. On met au moins un poids supplémentaire, je veux dire, de positivisme, je veux dire, par-dessus ce qu'on réfléchit. Parce que le fait d'être calme, d'être en paix avec vous-même, vous faites face, je veux dire, à ce qui vient à vous de façon beaucoup plus éclairée. Je veux dire, on n'est pas du tout à se demander qu'est-ce qu'on fout là. C'est vraiment une énergie ici qui, justement, vous permet de prendre ce qui vient à vous pour le comprendre, l'exercer, le manifester, etc., etc. OK? On va voir si ça commence à être intéressant, dites donc. On va aller voir ici aussi le deuxième qui est l'intention que j'ai mise, c'est ce que vous allez tenter de faire, d'amorcer, de mettre en place, etc., pour faciliter, veut dire, le départ ou l'action qu'on pourrait mener pour atteindre ce que l'on cherche à atteindre. Okay? Ça peut se faire dans cette quinzaine, mais parfois les changements prennent plus que 15 jours. Du moins, c'est pour ça que je parle souvent d'amorcer pour de ce côté-ci. C'est parti. On nous parle d'hostilité ici. Oh, avec le 26. OK, donc. La toute dernière, on nous parle de la porte vers la valeur avec le 31. Et la toute dernière, de chasser la peur. OK, je pense qu'on vient un peu vous encourager. On vient, en fait, je ne dirais pas vous réconforter, mais vous donner, je dirais, un appui supplémentaire, je veux dire, avec ces cartes-là jusqu'à maintenant. C'est comme si on était conscient, l'univers était conscient de ce que vous faites dans le moment. On va aller voir avec les hostilités avec ce 26 ici. Moi, je pense que cette carte-là, elle est beaucoup très dorée avec le... Bon, c'est toujours avec le chakra du cœur, évidemment. Mais n'empêche. Ici, on est dans le 26 qui nous revient à 8, qui nous parle de réussite. J'ai l'impression ici que... Est-ce qu'il y aura des gens qui ne seront pas nécessairement d'accord avec ce que vous voulez faire? Possible. Est-ce que vous sentez une hostilité face à vos changements que vous voulez initier? C'est possible aussi. D'ailleurs, je pense qu'on va les voir. On va aller voir ce que les cartes nous disent. Tiens. J'aime bien aller voir l'auteur quand je vois des cartes, surtout qui sont, je dirais plutôt inusitées par rapport à votre lecture. On va aller voir ce que Vinci, qu'est-ce qu'elle dit cette carte-là. En général, on ne se trompe pas. Hostilité, moyen de défense, énergie agressive. On dit que cette carte illustre un homme prêt à se battre qui dresse son épée. Je m'assure que je mets bien la carte. Quand elle est à l'endroit, ce qui était le cas, elle indique une situation où vous serez bientôt victime ou que vous avez été déjà victime d'hostilité. Des traumas du passé ici qui reviennent nous hanter peut-être un petit peu. On vous dit que l'énergie agressive, évidemment, peut être verbale ou émotionnelle. Bon, blablabla. On vous dit que ce soit au travail ou dans une situation sociale, il pourrait y avoir de la trahison ou de la diffamation. Diffamation. Et on vous dit que peut-être que vous la subissez depuis peut-être un certain temps. Mais qu'il s'agisse d'une énergie nouvelle ou ancienne, il est maintenant temps de reprendre la situation en main. Oups, là on met notre poing sur la table ou notre pied à terre. Quand vous laissez les autres vous manquer de respect, vous invitez l'univers à vous envoyer d'autres traitements semblables. Cela pourrait vous sembler risqué, mais vous devez avoir le courage de vous défendre en tout temps. Mettez-le dans le contexte de ce que vous vivez, évidemment. Parfois, c'est en parole, parfois, c'est dans ce sens-là.
Moi, je ne vois pas quelque chose qui nécessairement veut dire vous allez laisser passer longtemps. Parce que peut-être au début, veut dire on se dit, bon, on va laisser, ils vont se fatiguer avant nous. C'est parfois dans l'idée, parce que le poisson, c'est pas le signe le plus violent non plus, il faut se le dire. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'il se laisse faire. Il ne faut pas non plus exagérer. Mais ce 26-8, c'est pour vous, ça va être une victoire de passer, je pense, à travers peut-être certaines personnes qui essaient de vous intimider ou dans ce sens-là. OK? Ou de diffamer des différentes bon, faussetés, finalement. Je pense qu'il y a peut-être une affirmation dans cette carte-là aussi face à certaines hostilités. On s'affirme. Il y a quand même beaucoup de jaune aussi. Le jaune veut dire c'est je suis. Confiance en soi, estime de soi. On se tient droit, c'est tout. Il ne s'agit pas ici de commencer à se battre, là, mais veut dire, on peut replacer les choses dans le contexte. Okay? La porte vers la valeur ici qui nous amène au 31. Le 31 qui nous ramène qui nous ramène à 4, qui nous ramène une certaine constance. Je pense que c'est un peu vers ce qu'on va, ce à quoi on donne de la valeur, que ce soit de l'argent, peu importe ce que c'est pour vous qui a de la valeur. C'est sûr, c'est un des signes les moins, moi je peux dire ça, attirés vers la richesse, quoique ce sont souvent les plus riches, ce sont les poissons. Souvent, vous allez voir les gens qui sont riches, je parle de bonne fortune, souvent sont des poissons. Peut-être parce que justement, ils ne s'attendent pas nécessairement à en avoir. Chose certaine, on va sortir des suppositions. Ici, pour la carte, la porte vers la vieillesse, je pense vers la valeur, je pense qu'on va vraiment vers une énergie, surtout avec ce 31, qui nous parle de spiritualité. On y croit. On croit, veut dire on est justement dans la bonne direction pour atteindre ce que l'on veut atteindre. Est-ce que c'est une autonomie financière? Est-ce que c'est d'avoir de la fiscalité? Est-ce que c'est de trouver la maison de vos rêves? Est-ce que c'est, peu importe ce que c'est, dans le fond, ça peut être le travail de votre vie, d'avoir un amoureux, d'avoir pas. C'est pas important, c'est ce que vous cherchez, ce à quoi vous tendez, ce à quoi vous espérez, etc., etc. On est dans l'espoir, mais on est aussi dans la conviction avec ce 3. N'oubliez pas, le 3, c'est l'affirmation. Le 1, c'est l'action. Donc, on travaille pour. Pour justement quoi? Pour justement que ça dure. On construit pour l'avenir ici. On est déterminé à établir des bases solides. Donc, on est en train de construire, veut dire, le solage de notre maison ici, de ce qui représente nos valeurs et tout et tout. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène, le 4. C'est pas nécessairement quelque chose qui se fait en criant ciseaux, parce que le 4, c'est aussi du travail acharné, hein, on y met la gomme. On veut tellement y arriver qu'on est prêt, veut dire, à dépenser notre énergie tant et aussi longtemps qu'il le faudra. On est très tête dure quand on se met quelque chose dans la tête, les poissons. Donc, c'est pas un problème. Vous avez cette opportunité-là, vous avez cette chance-là, vous avez cette occasion-là. C'est là. Et ça peut se mettre dans tous les jeux, dans toutes les cartes, étant donné que c'est la carte centrale de votre tirage, de votre guidance, cette quinzaine. Donc, vous avez des facilités qui peuvent... En fait, je vais encore revenir à la carte ici qui vous dit qu'il y a une série d'événements du hasard. C'est pas prémédité, c'est pas vous qui poussez les événements, c'est comme si les choses arrivent, comme on est des occasions qui nous arrivent, on dit pourquoi pas, ça pourrait m'aider, on saisit l'occasion tout simplement. C'est dans ce sens-là, mais dans tous les domaines de votre vie. D'ailleurs, on vous dit chasser la peur. C'est pas parce que ça a l'air trop vrai, trop beau pour être vrai que c'est pas vrai. Surtout dans ce contexte-là où vous êtes très cartésien, on regarde les choses comme elles sont et non pas comme on aimerait qu'elles soient. Donc ici, on est dans le chasser la peur. On vous dit arrêtez de ressasser les peurs liées au passé. Tout ce que vous avez expérimenté qui vous a fait du mal, ou vous a sensibilisé, ou blessé, ou peu importe dans le terme que vous n'avez pas aimé, un peu dans ce sens-là. Mais c'est toutes des peurs qui sont liées au passé, d'expériences passées, on le dit bien, c'est fini, il n'y a plus. On a compris la leçon, on a la leçon, on l'a à l'intérieur de nous, de toute façon, ça ne reviendra pas. Ici, on vous dit, vivez le moment présent, le ici et maintenant, toujours. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Toute victoire a de sa valeur, qu'elle soit grande, petite, moyenne, on s'en fout. C'est une action que vous avez faite consciemment dans une action consciente. On n'a pas laissé ça aller pour que ça se règle tout seul. On a fait des gestes, des paroles, des actions, on a trouvé des recettes pour justement passer à travers certaines choses qu'on a plus de difficultés que d'habitude, ou alors qui nous fatiguent, ou qui nous dérangent, ou qui ne... Bon, on n'a pas vraiment envie de faire, mais qu'on sait qu'il faut faire. Hein? Bon, un peu dans ce sens-là. Chasser la peur. Elle est inutile dans votre cas. Il n'y a aucun danger ici dans ce qui se passe dans votre vie. Donc, il n'y a rien d'annoncé de négatif ici. Malgré les hostilités. Parce que de toute façon, vous faites face. Donc, il n'y aura pas de continuité dans ce sens-là. Vous mettez les choses au clair. C'est tout. Okay?
Dans l'action, maintenant, où est-ce que, comment on va bouger, qu'est-ce qu'on va bouger, est-ce qu'on va bouger? Vrai, ça aussi, ça peut être ça. Allons-y. On nous parle ici de protéger avec le 40, toujours, hein? On veut protéger ce qu'on a. Être avec le 37 ici. Et la toute dernière au niveau du lâcher-prise, dépasser une faible estime de soi, l'estime de vous. Alors, protéger avec ce 40, regardez-moi tout ce jaune qui revient là. Je pense que c'est un peu le côté un peu... je ne sais pas un peu comment décrire ça, parce que ici, je vais vous dire un peu ce que le jaune m'inspire, c'est que c'est vraiment au niveau de l'ego, moi, je pense, qu'on est un peu plus sensible. C'est parce qu'on a quand même des choses pas qui nous complexent, mais il veut dire qu'on se sent un peu désavantagé malgré nous. C'est pas comme si, veut dire, c'est sûr que certaines autres personnes vous diront, ben voyons, pourquoi tu te sens ça n'a aucun sens, mais nous, ça nous appartient, cette peur-là ou cette crainte-là, on parle liée au passé, évidemment, mais c'est un peu ce qui ressort ici avec le protégé. Vous protégez de cette énergie-là, vous protégez de ces pensées-là. Reprendre confiance en vous, reprendre l'estime de soi, de comprendre, veut dire qu'on a des forces, des faiblesses, que nos faiblesses, on les travaille, on peut les travailler en s'informant, en cherchant, en méditant. Regardez, il y a plein de façons, veut dire, si vraiment ça vous arrête, ça vient vous travailler, qu'il y a des façons de travailler. Si vous avez besoin d'aide extérieure, vous allez chercher de l'aide extérieure. Il n'y a pas de mal à ça, au contraire, c'est pour vous permettre de continuer votre chemin avec une autre humeur, avec un autre pas. On n'est pas beaucoup plus léger ici. C'est cette énergie de 40 qui nous parle encore là de choses solides, donc de choses qui sont faites pour durer. C'est un peu dans cette idée-là aussi qu'on veut le faire, l'action. C'est qu'on ne veut pas se laisser être une journée gonflée à bloc et le mois suivant, dès qu'on a une difficulté, il veut dire se dessouffler comme une baudruche. C'est un peu dans ce sens-là que je pense se protéger un peu de l'ego, dans ce sens-là, dans le sens que de laisser sa place, mais pas de le laisser prendre toute la place. Parce que, veut dire, c'est sûr que peu importe l'action que vous allez faire, il peut y avoir des moments où c'est plus difficile que d'autres, mais on parvient quand même à passer à travers parce que, veut dire, on a la volonté pour le faire. Alors qu'ici, si votre ego vous chuchote de peur ou vous crie dans les oreilles en vous disant dans la tête, plutôt que je devrais dire, qui vous crie que, franchement, ne vous laissez pas faire, et faites pas ci, et faites pas ça, et de penser beaucoup plus, je sais pas ce qu'on veut dire, superficiel, un peu dans ce sens-là, dans le sens que c'est égocentrique, c'est tout, ça dit bien. Donc, veut dire, c'est pas quelque chose nécessairement qui peut vous apporter un mieux. OK? On fait les choses quand même, parce qu'il y a quand même du bleu qui vient aussi un peu éteindre un peu ce jaune-là, dans le sens que notre logique n'est pas nécessairement, notre côté quartier n'est pas nécessairement effacé non plus dans ça. Donc, on est capable de se reprendre, mais veut dire, en premier lieu, on est très sensible à ce qui vient à nous, sensible dans le sens à ce que ça nous insulte ou ça vient nous faire du plaisir, comprenez-vous, un peu dans ce sens-là que je la vois, l'ego qui ressort à ce point-là. Mais c'est là aussi la lumière du soleil. C'est aussi encore là l'estime de soi, la confiance en soi, mais trop de confiance, c'est comme pas assez de confiance. Trop d'estime de soi, c'est comme avoir la grosse tête. Veut dire, alors que l'estime de soi, c'est votre estime à vous, ça vous appartient. Les autres, on va pas besoin d'en avoir, d'en voir, veut dire, qu'est-ce qu'il y en est. Comprenez-vous? C'est un peu l'humilité qu'on va parler par rapport à ça. C'est un peu, mettez-les dans le dosage que vous... C'est vous qui savez comment vous agissez quand vous êtes gonflé à bloc. Parfois, on est un peu arrogant. C'est un peu dans ce sens-là que je vous la mets ici, cette carte-là. Se protéger un petit peu de ça pour que ça puisse que les énergies puissent continuer, vous apporter exactement ce qu'elle a apporté, parce que ce jaune-là éclaire aussi le chemin. C'est juste pas vous laisser emporter par cette énergie-là. D'accord? S'en servir. Mais pas pas en abuser. On va continuer avec le être, avec ce 37 qui nous ramène à de l'action, à du terre à terre aussi. On est conscient de ce que l'on fait. Ici, on ne peut pas dire que c'est à cause des autres. C'est vraiment à cause de ce qu'on le ressent et ce que l'on a envie de faire, vu qu'on est dans l'action. On est dans le être 3 et le 7. Remarquez que la carte à l'envers, c'est la cible, hein, donc le but à atteindre. Je pense que c'est assumer un peu ce qu'on a décidé de faire. Ça a l'air peut-être un petit peu... ésotérique, ou je ne sais pas trop comment vous le dire, cette façon de dire les choses, mais moi, je le ressens comme si, veut dire, on avait planté des jalons dans ce sens-là. De toute façon, le poisson, en général, il est très spirituel. À sa façon, ou à la façon universelle, mais il est spirituel dans sa façon de faire, dans sa façon de voir,
de vivre même souvent. Ça y appartient, comme d'autres signes, veut dire, ont d'autres facilités. Ici, c'est la facilité du poisson, entre autres, parmi tant d'autres, comme comme n'importe quel signe, évidemment. Mais chose certaine ici, c'est se reconnaître. S'accepter tel qu'on est. Le rouge est là, donc on est très terre à terre, encore une fois. Le vert du cœur est là. La tête et le corps sont en accord. On est donc, en fait, dans une paix ici, dans l'action. On est prêt à faire le move. Ça, c'est sûr et certain. Parce qu'on se prend tel qu'on est. On sait qu'on a des forces, on sait qu'on a des faiblesses et qu'on peut, soit on peut compenser ou soit on peut pallier à certaines faiblesses qu'on a. En restant, veut dire, centré, justement. C'est une représentation, évidemment, de l'image, mais n'empêche, on ne peut pas passer à côté. Veut dire, avec ce jaune qui est là tout présent, mais c'est le rouge surtout qui prend surtout le dessus, quoique ça peut tendre un peu vers l'indigo. Il y a du ressenti aussi là-dedans, parce que dans le violet, il y a du rouge. Alors, c'est le 3 et le 7, la foi, 2 fois, parce que c'est la communication, on est capable d'en parler, on est capable d'écrire, on est capable d'échanger ici, dans cette énergie-là, mais mais on décide de passer à l'action ici, avec ce 37 qui nous ramène à 1, 10-1. OK? Donc, on peut pas rester sur nos positions avec cette carte-là. Il va falloir faire un pas en avant, cher ami. Même si c'est le début, c'est pas grave, il y a un pas quand même d'avant. Dépasser une faible estime de soi, regardez-moi ce beau tournesol. On dit que vous méritez le succès, l'amour et l'abondance. Posez l'intention d'identifier et de libérer chaque mémoire d'une faible estime de vous-même. Je pense que vous l'avez pas mal. Peut-être que ce sont des réminiscences, je veux dire, un petit peu du passé ou de pensées anciennes. De temps en temps, ça nous effleure l'esprit, mais ça reste pas. C'est pas constant. Donc, c'est un peu ce qu'on vous ramène en vous disant chaque fois que tu penses comme ça, écoute, envoie ça, veut dire tout simplement dans un autre sens pour ramener ça d'une façon positive parce que je pense que vous êtes pas mal proche, je dirais, chez Poisson, je dirais pas d'un gros changement. Je peux pas quantifier, veut dire, le changement que vous pourriez rencontrer, mais on sent bien qu'il y a des choses qui bougent ici. Puis c'est dans quel domaine, je ne pourrais pas nécessairement, dans un contexte de tirage général, vous dire spécifiquement qu'est-ce qu'il est ou vers quoi ça peut aller. Mais chose certaine, vous avez l'attitude qui est justement idéale, adéquate pour atteindre ce que vous désirez, tout ce qui est abondance. On dit que les choses viennent à vous si vous vous donnez la chance de les voir et de les prendre. Parce que on a tendance à s'auto-saboter, nous, les poissons, on va dire. On est un peu... comme je vous dis, on a tendance à dire que c'est trop beau pour être vrai. Donc, on est très méfiant, trop méfiant. Au point qu'on se ferme parfois face à une occasion parce que ça ne peut pas être ça. Ça ne peut pas être nous. C'est contradictoire avec nos envies, mais ça existe. Maintenant, c'est la place qu'on y laisse, l'importance qu'on lui donne. Parce qu'on peut avoir cette pensée-là sans essayer de passer outre. Pas obligé d'apprendre, d'écouter. On a un ressenti ici qui peut nous aider, veut dire à nous guider justement à savoir si oui, il faut aller ou non, il ne faut pas aller. On peut se tromper, comme tout le monde, évidemment. L'erreur est humaine. Mais je pense que c'est peut-être face à certaines décisions que vous avez prises que vous mettez un peu cette barrière-là en vous disant que bon, la dernière fois, je n'ai pas réussi à passer là-dessus, j'ai eu trop peur ou les occasions ne se sont pas présentées. Vous comprenez-vous, on est toujours en train de se donner, pas des excuses, mais des raisons. On pourrait le dire de cette façon-là, que pourquoi, veut dire on n'a pas continué le geste, ou on a arrêté, ou on a cédé, ou peu importe, dans quelle façon qu'on l'a fait pour passer à autre chose. Ici, on n'est pas du tout dans cette énergie-là, au contraire, parce qu'on est, premièrement, veut dire ce qui nous soutient dans le moment, l'énergie qui nous soutient dans cette quinzaine-là, nous met je vais dire un état, mais c'est pas de toute façon, dans une énergie, veut dire qu'on est beaucoup plus ouvert à ce genre pourquoi, je sais pas. C'est peut-être les ondes, c'est peut-être les planètes, ça peut être peu importe. Il faut saisir qu'est-ce qu'il y a à saisir. Je sais peut-être aussi où est-ce que vous en êtes dans votre pensée, dans votre réalisation de vos projets. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Chose certaine, ça vous appartient, cette énergie-là. Pourquoi pas l'utiliser à bon escient? OK? Dépassez une faible estime de vous, chassez la peur, faites de la place à la place intérieure. Je pense que le lâcher-prise vous donne des bonnes recettes, des bons outils ici pour pallier, veut dire, certaines sensations qu'on aurait peut-être, parce que ça peut être paniquant, c'est vrai. C'est beau de souhaiter quelque chose en particulier ou quelque chose en général. Puis quand on sent que ça s'approche, on sait qu'on arrive au deadline. Là. On est vraiment proche, d'atteindre ce que l'on veut, puis avec tout ce que ça amène d'énergie, d'émotion et tout. On le sait. N'est-ce pas? En même temps, on a une légère peur du changement. Alors,
Ça aussi, c'est très humain. Alors, à vous de compenser un petit peu, de voir un peu. Mais je pense que si vous êtes tellement décidé, on le sent. Euh, Déjà, dans votre état d'esprit, on est en train d'étudier qu'est-ce qu'on pourrait changer, qu'est-ce qu'on pourrait apporter, les possibilités qui pourraient s'offrir à nous, etc., etc. Donc, on n'est pas dans un état ici où est-ce qu'on subit les choses, au contraire. Je pense on les vit assez intensément, dans une réalité, je pense. C'est tout ça. Donc, on n'est pas dans le rêve ici. Alors, voir si vous voulez bien le secret que vous. Pas le secret, dire secret. Le conseil que le. OK. Cartographe de guérison de l'archange Raphaël. On va voir ce qu'il nous conseille pour cette période-ci. Pleine lune. Non, c'est justement. Attendez-moi que je me retourne pour aller chercher mon calendrier. Oui, nous, au Québec, ça tombe le 30, mais je me souviens bien, vous, ça tombe pour l'Europe, du moins, ça tombe pour le 30, dans le 30 ou le 31, mais franchement, c'est pas vraiment important. On vous dit, lors d'une pleine lune, c'est le moment où vous êtes le plus réceptif et intuitif. Si vous devez prendre une décision, placez-vous sous les rayons de la lune. Vous ressentirez son énergie pénétrer en vous. Ne vous fiez pas aux apparences. On ne laisse pas les illusions prendre le dessus ici, la lune. Regardez-moi ce beau bleu qui nous fait parler avec cette belle lune qui est toute pleine ici. Pleine lune, 30-31 mars, ça s'en vient, c'est dans quelques jours. En poisson d'ailleurs, je viens de penser. Oui, en poisson aussi. Alors, à vous de voir un peu comment vous ressentez, mais chose certaine, c'est une pleine lune qui a son importance, j'ai l'impression. En tout cas, du moins, ce que j'en ai lu, ce que j'en ai compris. Ça ne fait pas de moi une astrologue, hein, je vous le dis tout de suite. Je suis amateur comme bien du monde, que je m'intéresse à ce qui me touche. Mais bref, c'est une pleine lune en poisson, ça donne comme ça. Alors, à vous de voir un peu comment vous le ressentez, mais c'est... Moi, je pense que c'est une... Parce que la Lune et les poissons, ça fait quand même... Ce n'est quand même un peu comme Neptune, moi, selon moi. C'est une énergie, veut dire qu'on est apparenté, j'ai presque envie de dire, en tant que poisson. Donc, c'est cette sensation d'intuition, de clairvoyance. Ça peut être des illusions, il ne faut pas se le cacher, des choses cachées aussi également. Mais mais restons dans le côté positif, parce que vous êtes de toute façon d'une humeur positive ici. On n'est pas du tout dans à chercher quelque chose de négatif. La preuve, on essaie de l'enlever ici, tout ce qui pourrait nous arrêter. Donc, cette pleine lune vient vous donner un support supplémentaire. Prenons-le de cette façon-là. Okay? À vous de voir si vous voulez suivre cette façon de faire, de vous simplement vous placer en dessous des rayons de la Lune pour vous baigner dans cette énergie-là. À vous de voir qu'est-ce que ça peut vous apporter. Ça ne va pas vous apporter du mal, ça c'est sûr. Alors voilà, c'est un peu ce que va être un peu votre quinzaine jusqu'à maintenant. On va les relire, si vous voulez bien, le nouveau départ béni, parce que franchement, c'était vraiment une belle façon de commencer la guidance, où on vous disait qu'une série d'événements dus au hasard te guide vers plus de discernement pour atteindre ton but. Détache-toi de tout ce qui n'était plus utile. Le passé est derrière toi, bénis-le et lâche prise. Ta vie est un éternel recommencement. Je reprends. Ta vie est un éternel recommencement à chaque moment. Namasté. Prenez-les comme c'est, pour ce que c'est. On vous dit bien qu'il y a peut-être des alternatives qui pourraient venir à vous dans le moment, de vous laisser un peu, de rester ouvert à ce qui vient à vous, pour voir s'il y a des choses qui vous correspondent de toute façon. Il n'y a personne qui va vous obliger à faire quoi que ce soit, à moins que vous permettiez que ça arrive, mais ce que je doute. Alors, c'est à vous à prendre vraiment votre initiative, veut dire face aux opportunités ou aux choix que peut-être vous auriez à faire. Mais ne laissez pas ce qui, normalement, vous nuit, c'est-à-dire de la peur, souvent, par rapport à des expériences passées. L'estime, parfois, que vous avez aussi un peu faible de vous, en vous sentant un peu plus faible que certains d'autres signes ou d'autres personnes. Ça n'a aucun rapport, veut dire, on a vu des roseaux pliés sans se casser, alors qu'on a vu des madriers se casser au premier coup. Alors, c'est pas du tout... C'est pas du tout représentatif de vous, de rester dans cette crainte-là chaque fois, assez pour vous arrêter du moins. OK? Alors, mes chers poissons, on va aller, si vous voulez bien, maintenant à répondre à vos deux questions. C'est-à-dire dans le domaine que vous voulez, avec soi, veut dire, voyons, je finis par dire ce que j'ai à dire. Avec les réponses angéliques ainsi que l'oracle du temps, qui va nous donner un délai, une période propice, quoi que ce soit selon votre question, évidemment. Alors, je vous ai mis un quartz rose ici pour représenter cette carte et le quartz tourmaline pour représenter l'autre. Donc, ça vous fait mettre vos questions en appartenance de la pierre pour vous aider à trouver les bonnes réponses, la réponse adéquate. Alors,
Comme d'habitude, si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour réfléchir à la formulation, à comment vous voulez le faire, les choses, etc., etc., mettez sur pause quand vous serez prêt, tout simplement, vous pourrez repartir la vidéo et puis écouter les réponses, tout simplement. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. C'est suffisant, tant mieux. C'est pas assez, ben, vous savez maintenant quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors voilà, mes chers poissons, c'est le moment de répondre à votre question. Alors, pour le quartz rose, la réponse à votre question, on vous dit communiquer clairement. Peut-être un peu trop de paraboles dans votre question. Je vous dis ça sans malice, évidemment. Mais chose certaine, c'est pas clair. Donc, on voit bien d'ailleurs, l'image, elle est floue. Donc, c'est pas tout à fait... Ça veut pas dire que c'est mal énoncé, mais l'idée n'est pas nécessairement claire ou le résultat n'est pas nécessairement clair. Ça peut être dans ce sens-là mis aussi, dépendamment de votre question. On ne parle de 10 mois ici. C'est peut-être pour ça que c'est pas clair, c'est loin. Ça va prendre un petit bout de temps, là, 10 mois quand même, c'est presque un an. OK? À vous de voir, suite à votre question, évidemment, ne vous fiez pas toujours à mes commentaires. Ici, pour ceux qui ont choisi, évidemment pas qui choisi, mais pour le quartz tourmaline, réponse à votre question, on vous dit que c'est le moment idéal. Le timing est bon, cher ami, dans le sens de votre question. Au niveau du temps, on nous parle d'ici un an. Voilà. Alors voilà, mes chers poissons, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 septembre 2023. C'est quand même une période intéressante pour vous, parce que j'ai l'impression que vous allez encore plus loin que peut-être que ce que... pas nécessairement comme d'habitude, mais j'ai l'impression que vous allez beaucoup plus loin. Comment je peux bien vous dire ça? Vous donnez la chance d'avancer un peu plus loin, je pense. Même plus rapidement, j'ai presque envie de dire. C'est comme si, veut dire, on est tellement conscient de ce qu'on fait, qu'on n'a pas besoin d'arrêter à chaque seconde pour s'interroger. C'est un peu dans ce sens-là que je la vois, la confiance que vous reprenez en vous. Je ne sais pas, pour les raisons X, Y, Z. Ça peut être parce que, justement, votre départ est béni. J'ai aucune idée. Ça peut être dans ce sens-là. Mais on sent quand même qu'il y a une détermination en arrière de vos cartes, même s'il y a des cartes de lâcher-prise qui vous rappellent de ne pas oublier, de ne pas se laisser faire par ces pensées-là, de ne pas se laisser arrêter non plus par ces sensations ou c'est carrément des pensées qu'on a parfois. Alors, c'est dans ce sens-là que je vous l'amène. Mais vous avez tout ce qu'il faut pour le faire. Les occasions se présentent. On vous l'a assez dit. Vous avez les possibilités. Vous avez l'abondance qui vous est ouverte. Il y a des portes qui s'ouvrent aussi pour vous si vous décidez de saisir les chances-là. C'est vous qui savez où vous en êtes rendu sur votre chemin de vie, où est-ce qu'on est rendu dans votre spiritualité, qu'est-ce que vous voulez atteindre, etc., vos projets, tout et tout. OK? Alors... je vais, moi, évidemment, vous remercier encore une fois de m'avoir accueilli chez vous, évidemment, le temps de votre guidance. Je voudrais aussi vous souhaiter le meilleur, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est important. Vous êtes aussi très important pour l'univers, vous savez. Vous avez votre place, vous avez votre importance, votre mission. Ça reste que de cette façon que moi, je pense, du moins. Je suis certaine... nous, on se voit d'ici une quinzaine de jours, comme d'habitude, pour la prochaine du 16 au 30 septembre. Et puis, en attendant, ben, écoutez, je vous dis au revoir. Faites attention à vous. Et nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.